Eh bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, vous voyez, on est avec un appareil photo qui fait des vidéos et vous allez me dire, bah ouais, mais attends, pourquoi il utilise son appareil photo pour faire une vidéo? Et c'est quoi ça? On a du GNOME, on a une Calculate Linux, ouais, mais c'est bizarre, là, il y a un Intel Core i3 et il y a une carte graphique Intel HD. Mais sur quel ordinateur est-il, Adrien? Eh bien, Adrien, il est sur son ordinateur du boulot. Vous voyez ici, hein, Asus Pro. C'est un Asus Pro, hein, avec un Core Intel Core i3. Vous voyez ici. Et en fait, le PC du boulot, il est sur Calculate Linux et Windows 10. Hein. Il y a un dual boot dessus. Mais vous allez me dire, pourquoi Adrien, il est avec son PC du boulot? Parce qu'il a envie de vous montrer quelque chose qu'il n'a pas sur son ancien PC portable, qu'il n'a pas sur son PC portable Dell qu'il avait avant et qu'il n'a pas sur son PC fixe. C'est quoi? Eh bien, c'est la présence ici d'un capteur d'empreinte digitale. Donc, vous passez le doigt ici et ça vous connecte sur votre système. Oh bah oui, mais ça fonctionne bien avec Windows, mais avec Linux, ça marche pas du tout. Eh bien, vous allez voir que si, ça marche et ça marche même très bien. Vous allez voir ça ensemble. Regardez, on va s'équiper d'un terminal ici. Voilà, je prends le terminal GUEC, terminal descendant. Et en fait, sur les distributions Linux, hein, on a une petite application qui s'appelle fprintd. Donc cette application fprintd, vous voyez ici, elle est sur Calculate Linux, mais elle existe aussi sur d'autres distributions Linux, comme Fedora par exemple. Et vous voyez que ce fprintd, c'est un début service pour accéder au lecteur d'empreintes digitales. Ouais, alors, comment ça marche? Eh bien, on va installer ici, hop, avec emerge, pas émerger, hein, emerge fprintd. Ok, donc on va installer ce petit utilitaire ici. Donc je vais mettre mon mot de passe qui va bien. Ok, voilà. Donc là, ça va m'installer sur mon système fprintd qui va permettre de dialoguer entre le PC et le lecteur, entre le lecteur d'empreintes et le système d'exploitation. Ici, dans mon cas, Calculate Linux. Donc là, ici, toutes les logiciels plus les dépendances de fprint vont s'installer ici. Donc, avec Calculate Linux, c'est assez rapide. Vous voyez, il y a 2 paquets à installer. Et maintenant, il va falloir paramétrer le lecteur d'empreintes digitales. Et donc, pour faire ça, comment on fait ça? Eh bien, c'est là qu'intervient la magie de GNOME. Hein. On va dans le panneau de configuration de GNOME, ici. Hop là, oh yeah. Donc, nous voici ici dans le panneau de config de GNOME. On va dans la section utilisateur maintenant. Et vous voyez, donc là, j'ai ma session. Et il y a un petit truc qui s'appelle connexion par reconnaissance d'empreintes activée. Donc là, on clique ici. J'ai fait un petit test avant, mais ça fonctionnait. Je vais supprimer ici les empreintes. Donc là, je clique sur le désactiver. On a la petite fenêtre qui nous dit yeah. Donc là, c'est un assistant. Hein, vous voyez, il y a 3 étapes. 1, 2, 3. Et après, pour passer d'une étape à l'autre, on clique sur suivant. Donc la première étape, c'est de dire quel doigt on souhaite utiliser pour le lecteur d'empreintes. Donc index droit, index gauche ou un autre doigt, comme vous voulez. Hein. Donc vous pouvez prendre un autre doigt de votre choix. Donc moi je vais prendre l'index droit. Pourquoi? Parce que le lecteur d'empreintes ici, il est à droite au niveau du clavier. Ensuite, on fait quoi? Eh bien on appuie sur suivant. Et là, il nous demande quoi? De faire glisser notre index droit sur le lecteur d'empreintes. Donc vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5 mains, 5 petites mains. Donc en fait, il faut lire 5 fois son empreinte. Donc là, je vais passer mon doigt sur le capteur d'empreinte et vous voyez, il a détecté mon empreinte. Donc je fais juste ça, vous voyez, hop, je passe mon doigt, hop, et vous voyez ici, la deuxième, elle est faite. Donc l'utilitaire a besoin de 5 lectures d'empreintes. Hop, voilà, pour éventuellement faire les différences. Ensuite, je clique sur suivant et là, il me dit que l'enregistrement des empreintes digitales a été fait avec succès. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se déconnecte ici de la session. Voilà. GDM va se relancer. Donc là, j'ai ma session Adrien. Et ici, il me dit mot de passe ou faites glisser votre doigt. Et donc là, je vais glisser mon doigt sur le capteur d'empreinte et waouh, vous avez vu, j'ai pas tapé de mot de passe et ma session se démarre automatiquement comme une grande. Voilà, donc cette vidéo, je la fais pour François Druel
qui a indiqué dans sa dernière vidéo que le lecteur d'empreintes digitales ne fonctionnait pas sur son Lenovo. Et puis, tant qu'à faire, autant que ça serve à plusieurs personnes, cette petite manipulation. Donc ça fonctionne, c'est testé avec GNOME ici de mon côté, donc ça fonctionne avec Fedora, j'en suis presque persuadé. Ça fonctionne sur Calculate Linux ici, avec le gestionnaire de connexion GDM, et il me semble que SDDM pour les utilisateurs du bureau KDE, ça fonctionne également. Par contre, je n'ai pas testé avec le gestionnaire de connexion LightDM, mais en tout cas avec GNOME plus GDM, c'est parfaitement géré. Voilà, et bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.